Eh bien, bonjour à tous, à toutes. Nous allons continuer notre série de prédications dans la première épître aux Corinthiens. Et prenons ces textes vraiment au sérieux parce que c'est très concret, c'est notre quotidien. Alors, nous allons parler de sujets qui, pour certains, peuvent paraître un peu lointains, soit dans le passé, soit dans l'avenir. Alors, il s'agit bien sûr là du mariage. Mais il est aussi question du célibat. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Nous avons parlé de mariage et de célibat. Et la question était de savoir, qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est mieux d'être marié ou d'être célibataire? Voilà. Bon, alors certains sont en train de sourire parce que ce n'est pas véritablement la question. C'est plutôt, comment est-ce que je vis mon mariage et comment je vis mon célibat? Est-ce que je glorifie Dieu dans mon mariage? Et est-ce que je glorifie Dieu dans mon célibat? Ceux qui ne sont pas mariés se disent, ouais, mais c'est facile, quand on est marié, c'est bien, on peut glorifier Dieu. Et ceux qui sont déjà mariés se disent, voilà. Alors, ce dimanche, aujourd'hui, nous allons voir un message qui va où on va encore parler du mariage, mais cette fois-ci, ça sera beaucoup plus précis. L'enseignement d'aujourd'hui, ce sera comment nous abordons notre mariage. Comment un couple un couple chrétien, ou pas parfois, ou l'un d'entre eux n'est pas sauvé, comment est-ce que nous vivons les épreuves dans notre mariage? Dans la mesure où on a affaire à des êtres humains, il y a forcément, à un moment donné, des tensions. Comment est-ce que l'on traverse une crise dans notre mariage? Comment on fait lorsque on est marié avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau? C'est compliqué, Alors ces questions ne concernent pas seulement les chrétiens d'aujourd'hui. Ces problèmes existaient déjà à l'époque et dans l'église de Corinthe. Et heureusement pour nous que Dieu nous donne toujours des solutions. Et ce sont ces solutions que nous allons voir ce matin. Alors, je vous invite à ouvrir votre Bible dans 1 Corinthiens chapitre 7, les versets 10 à 16. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 10 à 16, que je vais vous lire. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non-croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non-croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car, que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Alors, un petit message aux célibataires. J'aimerais maintenant vraiment que vous compreniez ceci. Ne pensez surtout pas que ce message ne vous concerne pas. Peut-être que ça vous concerne davantage à vous, qui n'êtes pas encore marié, pour éviter les erreurs qu'on peut commettre lorsqu'on est marié et qu'on ignorait des choses. Le mariage ne se prépare pas le jour où l'on dit oui devant le maire. Le mariage se prépare maintenant. Il se prépare lorsque nous apprenons à obéir à Dieu, lorsque nous apprenons à renoncer à nous-mêmes, lorsque nous apprenons à renoncer à nous-mêmes.
lorsque nous apprenons à nous soumettre les uns aux autres, comme la parole de Dieu nous invite d'ailleurs. Si je ne sais pas me soumettre aux autres avant mon mariage, il y a toutes les chances que j'ai des problèmes dans mon mariage. Le mot soumettre est un mot que l'être humain n'aime pas entendre. Ah, se soumettre. Si je me soumets, ça veut dire qu'il est plus fort que moi. Hein? Pourquoi je dois me soumettre? Vous avez vu, hein, vous avez remarqué que tout ce que le monde appelle faible, Dieu appelle ça fort. Et tout ce que Dieu appelle faible, le monde appelle cela fort. Il faut choisir. On est constamment devant un choix. C'est avant le mariage qu'il faut apprendre ces choses-là. Le mariage, c'est tout ce que vous aurez appris avant, tout ce qu'on aura appris avant, toutes ces choses seront testées durant le mariage. Si j'ai du mal à me soumettre à la parole de Dieu, je vais avoir des problèmes dans mon mariage. Si je veux absolument avoir le dernier mot, je vais avoir des problèmes. Le mariage ne me change pas. Le mariage me révèle. Voilà pourquoi, si on est célibataire ce matin, il faut bien écouter ce message. Que nous soyons mariés, célibataires, fiancés, surtout les fiancés, hein, que c'est bientôt là, et même les veuves et les veufs. Hein. Ne serait-ce que parce que les gens vous regardent et viendront vers vous pour vous poser des questions. Mais comment on fait ceci, comment on fait cela? Il va falloir répondre à ces questions-là. Vous voyez, c'est nécessaire pour tout le monde. Et peut-être même que vous êtes appelé à vous remarier. Il y en a ceux qui me font. C'est possible. Hein? Et ça peut très bien se passer. Dieu le permet. Ouais. Et nous allons voir un autre cas à la fin du message où on peut se remarier d'ailleurs. Alors, frères et sœurs, j'ai donné à ce message le titre de « Mon mariage, ma mission ». Ah, mon mariage, ma mission. Quand on entend le mot mission, on pense souvent à l'évangélisation, hein, aux missionnaires, les voyages missionnaires, à l'implantation des églises, même à la prédication. Mais dans ce passage, l'apôtre Paul nous rappelle que Dieu nous confie aussi une mission à ceux qu'il appelle à s'unir dans le mariage. Alors, je vous fais une révélation ce matin. Votre mariage est votre mission. Votre mariage est votre premier ministère. Si ça se passe mal dans le mariage, ici, vous n'aurez rien. Ça me concerne moi-même. Au point où Dieu dit, Jean-Louis, je t'appelle au ministère pastoral. Si ça se passe mal dans ton mariage, tu ne peux pas être pasteur. Et la même chose s'adresse aux diacres. On parle du ministère officiel, mais ça nous concerne tous en réalité. Dieu nous a confié cette mission pour l'honorer, pour lui obéir. La mission de le représenter dans notre foyer. Ce que souvent on oublie quand on se marie. La mission ultime, frères et sœurs, c'est de montrer l'histoire d'amour du Seigneur Jésus à son Église. C'est ça le mariage. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Montrer l'histoire du Seigneur Jésus, l'histoire d'amour, hein, de l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a pour son Église, à travers notre manière d'aimer notre conjoint. Tout le monde parle d'amour, mais on ne sait pas aimer en réalité.
Et le Seigneur Jésus nous apprend à aimer. Notre mission, à travers notre fidélité, à travers notre pardon, pardonner l'autre et demander pardon. Si on ne sait pas le faire, on ne se marie pas. Sinon, ça va chauffer là. À travers aussi notre patience. Il faut beaucoup de patience dans le mariage. À travers notre douceur. Si vous êtes des barbares, ne tenez pas vous marier, s'il vous plaît. Vous voyez tout ce que Dieu attend de nous dans le ministère, dans le mariage, qui est notre ministère, notre premier ministère. Et bien sûr, notre soumission à la parole de Dieu. Le monde doit pouvoir apercevoir quelque chose de l'amour de Christ lorsqu'il observe notre mariage. Vous voyez la mission comme elle est importante. Voilà pourquoi le mariage est une mission si sérieuse. Frères et sœurs, Dieu nous appelle ce matin à choisir de vivre notre mariage selon son cœur. Choisissons de vivre notre mariage selon le cœur de Dieu. Selon le cœur de Dieu. Je sais que c'est les moments où chaque conjoint est en train de réfléchir. Et on va réfléchir durant tout le message. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas penser à l'autre. Il faut penser à soi-même. Hein? Voilà. Choisir de vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, c'est accepter que Dieu dirige notre foyer. C'est ça dont il est question. C'est de renoncer à faire les choses à notre manière. C'est de choisir d'aimer comme Christ a aimé. Et c'est faire de notre mariage un témoignage vivant de l'Évangile. Alors, ce matin, nous allons voir comment nous allons vivre ce mariage-là. Comment montrer, témoigner de notre mariage au monde et exprimer ainsi l'amour de Christ pour son Église. C'est ce que nous allons voir ce matin. Alors l'apôtre Paul va nous donner 3 enseignements. J'en ai tiré 3 enseignements. Le premier enseignement, pour vivre son mariage selon le cœur de Dieu, eh bien, frères et sœurs, c'est d'abord et avant tout de préserver notre engagement conjugal. Préserver notre engagement. On s'est engagé pour, devant Dieu et devant les hommes, pour vivre avec cette personne-là, qu'on a choisi. Dieu ne nous a pas obligés à choisir cette personne. Alors, si on se limite simplement à « Oh, je l'aime », ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Regardez avec moi les versets 10 et 11. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari. Et que le mari ne répudie point sa femme. L'apôtre Paul commence déjà à s'adresser au couple, ici, au couple chrétien. Il dit, à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Parce que bien sûr, il va montrer par là, et on va en parler un peu plus précisément plus tard, en détail, il ne dit pas, c'est mon opinion. Ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Il est en train de dire que c'est un enseignement que le Seigneur Jésus a donné pendant son ministère. Lorsque Paul parle du mariage, c'est Dieu qui parle. J'ai déjà entendu des gens me dire, oui, mais c'est l'apôtre Paul. Vous savez qu'il y a des gens qui se présentent chrétiens et qui n'aiment pas Paul. Moi, j'ai découvert des choses, je tombais des nues, quoi. Tu vois, je ne comprends pas comment on peut ne pas aimer celui par qui Dieu est passé pour nous laisser des instructions. Je ne comprends pas. Donc, Paul ici parle, Dieu se sert de lui pour nous parler, pour nous écrire et nous expliquer comment Dieu voit le mariage. Et donc, nous n'avons pas à discuter. Nous devons juste écouter, croire et obéir. L'apôtre Paul commence donc par rappeler la vérité fondamentale qu'est le mariage. Le mariage est un engagement. On vit dans un monde où l'engagement n'a plus de sens.
À la limite, peut-être que l'engagement auquel on tient, c'est peut-être celui de notre travail. Et encore. Aujourd'hui, les gens peuvent facilement démissionner, partir, pour faire autre chose. Voilà, l'engagement se perd. C'est un engagement devant Dieu et c'est un engagement devant les hommes, mais surtout devant Dieu. Voilà pourquoi vivre notre mariage est très important selon le cœur de Dieu, vivre notre mariage selon le cœur de Dieu. Donc, il est question de préserver d'abord notre engagement. Le mariage est une alliance. Donc, quand par moments c'est compliqué, il faut s'en souvenir. Le mariage, ce n'est pas une invention de la société. Le mariage est une création de Dieu. Le mariage n'est pas une tradition culturelle. Le mariage est une institution de Dieu. C'est Dieu qui l'a établi. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Voyez. Lorsque deux croyants se marient, ils ne prennent pas seulement un engagement l'un envers l'autre. Ils prennent un engagement devant Dieu. Et il faut s'en souvenir. Voilà pourquoi le mariage est une alliance sacrée. Frères et sœurs, notre société considère que le mariage est un simple contrat. Un contrat que l'on peut rompre lorsque l'autre ne nous convient plus. Ça ne marche pas avec le Seigneur. C'est pour cela qu'on ne peut pas choisir l'autre à la légère. On prend son temps pour choisir l'autre. On est soumis à quelqu'un qu'on aime, quelqu'un en qui on a confiance. C'est pour ça que c'est compliqué de se soumettre. C'est un choix de se soumettre. On n'est pas obligé, on choisit. C'est parce que j'ai choisi de marcher avec cet homme que je vais me soumettre à cet homme, parce que j'ai confiance en lui, j'ai confiance que quelqu'un qui aime le Seigneur, c'est quelqu'un qui a une sagesse, c'est quelqu'un en qui je peux faire confiance. Il faut que toutes ces choses soient d'abord vérifiées. On ne se marie pas comme ça. Donc quand nos jeunes entendent ces choses-là qu'ils ne prennent pas au sérieux, ils vont se planter. Depuis que je suis venu à Christ, je n'ai jamais vu quelqu'un ne pas prendre au sérieux la parole de Dieu et qui vit bien. Je n'ai jamais vu ça. Jamais. Ou alors, ça sera un couple où personne ne se parle. Vous avez déjà vu ça, des couples où on ne se parle pas? Quand j'étais célibataire, j'observais ces choses-là. Je dis, c'est pas possible. Vous êtes au restaurant et vous voyez un couple, ils sont assis, ils sont en train de manger. Ils ne se parlent pas. Vieux couple, ils ne se parlent plus. Parce qu'il y a des problèmes qui n'ont pas été réglés. Et peut-être qu'il y en a un qui se dit, l'un ou l'autre, qui se dit, non, je suis fatigué de parler. Je suis fatigué de parler. Donc, voilà. Donc, ils ne se parlent plus. Comme ça, moi, ils sont sûrs qu'il n'y a plus de problème. Alors qu'en réalité, c'est un problème. Donc, le mariage, ce n'est pas juste un contrat. C'est bien plus que ça. C'est un engagement devant Dieu. C'est un engagement parce que le divorce n'est pas la première solution lorsqu'il y a un problème. On ne se marie pas dans le but de se dire un jour, si ça ne va pas, je vais me divorcer. Ça n'existe pas devant Dieu. Que la femme ne se sépare point de son mari. L'apôtre Paul dit ensuite que le mari ne répudie point sa femme. Il s'adresse aux deux. Et c'est ce que j'aime. Il s'adresse aux deux, ce n'est pas seulement le mari. Alors pourquoi il précise? Parce qu'à une certaine époque, c'était les hommes qui décidaient de se séparer de leur femme ou pas. C'est lui qui décidait tout. Ils avaient toutes sortes de prétextes pour s'en séparer. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ a parlé aux pharisiens de la sorte. Il a dit au commencement, ce n'était pas comme ça. Voilà. Dieu n'a jamais voulu que la femme et l'homme se séparent quand ils se marient. Ça n'a pas de sens. Dans notre monde, au monde conflit, on pense au divorce. Je pars, c'est terminé. Je demande le divorce. Mais ce que le Seigneur veut, c'est surtout de rechercher la voie de la réconciliation. Le dialogue. Est-ce que vous vous parlez encore, les mariés? Est-ce que vous arrivez à vous parler sans vous disputer? C'est pour ça que c'est important que le pasteur soit marié. Parce que les prêtres, quand ils nous parlent, ils ne savent pas ce que c'est. Mais le pasteur, il est marié. Eh oui, donc il sait.
Il sait que c'est compliqué parfois, parce que nous sommes des êtres humains pécheurs. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous explique toutes ces choses. Le dialogue, le pardon. Pardonner et demander pardon. La patience. La patience. Oh là là, parfois j'ai des sœurs là qui ont vécu des choses avec les maris. Waouh. Bon, et pareillement, les maris aussi qui ont vécu des choses avec les femmes. Il faut que je sois équilibré, hein, parce que là, tout le monde me guette, il ne faut pas que je rate, il ne faut pas que j'y passe à côté. Là. Hein. Voilà. La patience, la persévérance. Les frères, le dialogue, le pardon, la patience, la persévérance, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas la vie chrétienne. C'est la vie chrétienne qui va être vécue dans le mariage. Et donc, quand on est célibataire, quand on ne prend pas ces choses au sérieux, ça nous rattrape quand on sera marié. Et même si on dit que je ne peux pas me marier pour ne pas vivre cela, mais en tant que célibataire, ça vous rattrape aussi. Hein? Parce que vous êtes environné de personnes quand même. Donc il ne s'agit pas de fuir cela, il s'agit de laisser le Seigneur nous enseigner. Hier, on a été invité à manger chez une sœur, frère et sœur qu'on aime beaucoup, voilà, en barbecue. Et vous savez, quand on se retrouve comme ça, quand on mange ensemble, on discute des choses. Et c'est bien de se retrouver. Hein. Il faudra que je passe vous voir chez vous, hein, parce que je sais que chez vous, à la maison, vous n'êtes pas vraiment pareil qu'à l'église. Hein? À la maison, on se parle mieux. Hein? Voilà. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Et la sœur nous expliquait qu'elle a vécu des moments terribles avec son mari. Alors, par moments, elle était un peu embarrassée avec ma femme, parce que c'est n'en dis pas trop, parce que je regardais mon pauvre père là qui était à côté, qui transpirait un peu, parce que je me disais, mais qu'est-ce qu'elle va dire là? Hein? Voilà, il faut faire attention, il ne faut pas tout dire non plus, attention. Hein? Bon, et donc là, elle expliquait que j'étais vraiment au bord du divorce. Ça n'allait pas, elle ne passait pas un seul jour sans se disputer. Ceci était tellement vrai que son mari lui a dit, bah, écoute, va voir un psychologue. Et donc, elle va voir le psychologue. Et elle expose son problème au psychologue. Et le psychologue lui donne une solution. C'était quoi la solution selon vous? Ben, divorcer. Ça va choquer, hein? Le psychologue, divorcer. La donne sur la terre. Mais ça ne marche pas avec le Seigneur, ça. Vous voyez? Et elle dit, mais non, pas question de divorcer. C'est le père de mes enfants. Hein? Voilà, elle ne peut pas. Et donc, aujourd'hui, elle est très heureuse parce qu'elle n'a pas divorcé. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur est mis au centre de leur couple. Vous voyez? Divorcé. Et j'ai aussi parlé avec un autre couple, chrétien, hein, qui a divorcé. Eux, ils ont divorcé. Et le Seigneur est intervenu. Parce qu'ils se sont soumis au Seigneur. Et vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont remariés. Et ils sont repartis à une lune de miel. À un certain âge, vraiment, ils étaient âgés. C'était très drôle. Mais c'était beau. C'était beau. Parce que nous sommes appelés à nous réconcilier. Nous sommes des réconciliateurs. Et des réconciliateurs qui ne savent même pas se réconcilier, il y a un problème. Vous voyez, on doit savoir se réconcilier. Le divorce n'existe pas. Il faut que le Seigneur soit le centre de notre foyer pour éviter tous ces problèmes. Mais on ne le divorce pas, bien sûr. Hein? Alors, bien sûr que le divorce peut arriver. Ça peut arriver. Moi, j'ai donné des conseils parfois à des personnes à divorcer, pas à divorcer, mais à se séparer normalement. Je vous dirais. On ne divorce pas à cause des disputes. Je me suis disputé avec lui, je suis fâché, je divorce. Ou alors parce qu'on n'a pas le même caractère. Mais tu ne savais pas que tu n'avais pas le même caractère avant de te marier avec lui. Tu as tout le temps de vérifier ces choses-là. Il faut vérifier ces choses. Pas forcément pour ne pas se marier, mais pour pouvoir régler ces choses-là avant de se marier. Non, je ne ressens plus rien pour lui. C'est quoi ça? Je ne ressens plus rien pour lui. En général, on est tellement énervé qu'on ne ressent plus rien. Vous voyez le problème, les sentiments, les émotions, c'est dangereux. Aujourd'hui, je ne ressens pas parce que je suis fâché. Mais quand je vais me séparer de lui, quelques mois plus tard, oh, il me manque. Elle me manque. Ben oui. C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux émotions. Ou alors, certains se divorcent parce que
il y a des problèmes financiers. Ah oui, c'est une cause, souvent une cause, même souvent même, du divorce. Au départ, tout allait bien, on avait un super travail, on avait des bons revenus, et puis tout d'un coup, on est éprouvé par Dieu, il n'y a plus d'argent. C'est peut-être les meilleurs moments de votre mariage, quand il n'y a plus d'argent. Moi, j'ai découvert des choses avec ma femme, je ne sais pas le dire, que je ne savais pas avant, mais pendant la galère, j'ai vu une Béatrice que je ne connaissais pas. Voilà, voilà. Et waouh, je ne sais pas qu'elle était comme ça. Bon, elle est là. Moi, je pensais qu'elle serait avec les enfants ce matin. Mais elle est là. Voilà, mais n'ayons pas peur des épreuves. Les épreuves, c'est le moment où on se connaît davantage. Et puis il y a toutes ces femmes qui sont les veuves aujourd'hui, qui parlent de leur mari, comment il était. Oh là là, j'entends des histoires. Oh là là. Et là, je me dis, oh là là, est-ce que je suis comme ça moi? Vous voyez, vous servez à beaucoup de choses, les sœurs, ou les frères divorcés. Les conseils qui viennent de vous, c'est des conseils vraiment très importants. Par contre, on a le droit de divorcer. Je n'ai pas dit qu'on était forcé, mais on a le droit de divorcer, selon moi, pour deux raisons. C'est surtout selon la Bible. La première raison, elle est vraiment biblique. La raison pour laquelle on peut divorcer, c'est lorsque, nous dit le Seigneur Jésus-Christ lui-même, Matthieu chapitre 19, verset 9, pour adultère. Voilà. Mais il n'a pas dit qu'il s'était obligé. Il était en train de parler à quelqu'un qui cherchait un prétexte pour divorcer. Et donc il lui dit que c'est seulement pour cette raison que vous pourrez avoir le droit de divorcer. Mais ce n'est pas parce que l'autre a commis l'adultère ou quelque péché d'immoralité sexuelle que vous êtes obligé de divorcer. Le but, c'est que l'autre soit restauré et que vous vous réconciliez. C'est ça l'objectif. La deuxième raison, c'est lorsque le conjoint s'en va. Le conjoint qui décide de partir, il s'en va. Vous voyez, on va en parler davantage plus tard. Et la troisième raison, j'avais dit il y avait deux, en fait il y a trois. La troisième, elle n'est pas forcément écrite dans la Bible comme cela. Ça, c'est un conseil pastoral. Lorsque une femme, une sœur est venue me voir une fois, elle me dit, Rabbi, mon mari me bat. Un mari violent. Si la femme est en danger, eh bien, qu'elle quitte son foyer. Ah oui. Le Seigneur Jésus-Christ ne dirait pas, non, il faut rester là. Elle part. Elle se met en sécurité. Alors, de là à divorcer, c'est encore, vous voyez ce que je veux dire. Mais au moins, elle quitte le foyer pour ne pas être tuée. Le nombre de femmes tuées chaque année par des maris violents. Voilà. Alors, si vous êtes violent avec votre femme, les sœurs, si vous êtes en danger de mort, vous partez. Bon, moi, je n'ai pas de place chez moi. C'est bien beau de dire aux gens de partir. Voilà. Mais vraiment, mettez-vous à l'abri. Et on sera là pour vous aider. Mais ne restez pas avec quelqu'un qui pourrait vous tuer. Alors, je parle bien de violence qui peut tuer. Bon, après, je casse les limites, bien sûr. Voilà. Mais ne restez pas avec quelqu'un qui vous met en danger. Voilà pour moi les trois causes au moins de séparation. Peut-être le temps que l'autre retrouve un peu sa lucidité. C'est inacceptable, un homme violent. Ou une femme violente d'ailleurs. Et parlons aussi des. Alors, oh là là, je ne vais pas être long parce que je ne sais pas ce que j'ai dernièrement, je suis très loin de mes prédications. J'en connais bien. Mais si je commence comme ça, je ne vais pas terminer. Il y a tellement de cas. J'avais un voisin. Mon voisin, on avait quoi? J'avais 16-17 ans. Et on entendait pleurer à chaque fois de l'autre côté. Mais c'était une voix qui était assez aiguë. On pensait que c'était la femme qui pleurait. C'était l'homme. Donc les hommes sont violentés aussi. Alors moi je pensais aux hommes, mais si vous êtes tout mince, vous ne prenez pas les femmes costaudes parce que ça ne va pas aller. Il faut vraiment choisir. Il faut faire attention. Si madame est plus costaud que vous, plus fort que vous, ben, il faut peut-être vous dire c'est peut-être pas la femme qu'il me faut. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il faut vérifier si la personne est violente avant. Voilà. La violence, c'est vraiment de part et d'autre. Moi, je suis tombé des nues. Le pauvre monsieur, le lendemain matin, il était plâtré. Je dis, waouh!
Ah, je me suis mis à réfléchir, le mariage, c'est compliqué quand même. Hein? J'étais adolescent. Bon, j'espère qu'il est encore vivant, le pauvre monsieur là. Oh là 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 là. C'est triste, hein? Les frères et sœurs. Dieu ne veut pas le divorce. Il déteste cela. Il laisse toujours la porte. Dieu veut qu'on laisse toujours la porte à la réconciliation. Et c'est pour cela que Paul est très réaliste quand il parle du mariage ici. J'aime beaucoup ça. Il sait que certaines séparations peuvent malheureusement arriver. C'est pourquoi il écrit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier et qu'elle se réconcilie avec son mari, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Alors, quelle est l'idée exacte de Paul ici, quand il parle de séparation? L'idée, c'est que Dieu nous appelle à nous réconcilier. Il faut se réconcilier. D'ailleurs, la réconciliation, vous avez remarqué, lorsque ça ne va pas et qu'on se réconcilie, normalement, on apprend de son erreur. Et normalement, ça va beaucoup mieux. Normalement. Hein? Voilà. Nous sommes appelés à réconcilier le monde avec le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On doit être des réconciliateurs, on doit savoir se réconcilier nous-mêmes. Nous ne sommes pas pressés de fermer la porte trop vite à la réconciliation. Très important pour le couple. Alors, frères et sœurs, pour vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, nous devons considérer notre engagement comme une alliance sacrée que Dieu nous appelle à préserver. Nous venons de voir que Dieu nous demande de préserver notre engagement conjugal. Mais l'apôtre Paul va aller encore plus loin. Il va maintenant aborder une situation encore plus délicate. Que faire lorsque, et on a des familles qui vivent comme cela, que faire lorsque l'un des deux conjoints n'est pas chrétien? Ça, c'est très compliqué. Est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il faut rester? Comment vivre dans un foyer où la foi n'est pas partagée? On a des frères et des sœurs qui vivent cela. C'est très difficile. Et l'apôtre Paul va nous répondre dans ce texte. Et ce sera le deuxième enseignement que nous apporte ce texte. Pour vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, eh bien, il faut préserver notre témoignage au sein de notre foyer. Le témoignage. Le texte dit, du verset 12 au verset 14, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qui ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant, et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Alors, on va apporter des précisions déjà. J'avais commencé à en parler au début. Quand Paul dit « j'ordonne », non pas moi, mais le Seigneur, il dit bien « j'ordonne ». Paul ne donne pas un simple conseil. Il ne propose pas non plus une possibilité parmi tant d'autres. Il dit « j'ordonne, je donne un ordre ». Pourquoi? Parce que Paul est en train de parler avec l'autorité du Seigneur Jésus. Tout simplement. C'est ce qu'il explique. Quand il dit « non pas moi, mais le Seigneur Jésus ». Alors, ensuite il dit « aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis ». Et ça, ce verset-là, ce verset 12, c'est un verset où beaucoup de gens se disent, beaucoup de chrétiens se disent, oui, mais vous voyez, là, ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'apôtre Paul qui donne son opinion. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais moi qui dis. C'est le verset 12. Alors quand on regarde comme cela, c'est vrai, ça ressemble à une opinion. C'est vrai, on a l'impression que Paul donne son opinion personnelle. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il est en train de dire ici. Le Seigneur Jésus n'avait pas traité le sujet que lui il est en train de traiter publiquement. Mais quand le Seigneur Jésus était là, de son vivant, il n'a pas parlé de ce sujet-là que lui va traiter maintenant. C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit, ce n'est pas un enseignement que le Seigneur Jésus a parlé, a expliqué, a enseigné quand il était vivant. C'est moi maintenant, sous-entendant, ayant reçu cette révélation qui vous en parle. Donc Paul va recevoir cette révélation qui est vraiment nécessaire pour que les couples puissent fonctionner. Maintenant, je le dis à ceux qui pensent que c'est une opinion de Paul. Très franchement,
Je préfère 1000 fois l'opinion de Paul aux opinions des uns et des autres. Parce que, se servant de cela pour dire, vous voyez, il donne juste son opinion, oui, mais c'est l'opinion de Paul, celui qui reçoit des révélations de Dieu. Donc, même si c'est son opinion, et que la Bible dit clairement c'est l'opinion de Paul, mais je préfère suivre cette opinion-là que d'écouter un pasteur, là, ou je ne sais pas qui d'autre, prophète, ou je ne sais pas lequel, là, voilà, l'opinion de ces gens-là. Je préfère l'opinion de Paul. Mais on a bien compris ici que Paul est en train de dire que ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus, en disant, ce qu'il veut faire comprendre, c'est qu'il n'a pas enseigné cela, mais moi j'ai reçu la révélation de Dieu, et c'est ce que Dieu pense, c'est ce que je vous dis. D'ailleurs, quand il dit au verset 40 du même chapitre, hein, il dit, et je pense, moi aussi, avoir l'Esprit de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà, inspiré de Dieu. Bon, donc ça c'est important de placer ce point-là, et d'en parler. Maintenant, nous allons parler de la situation, une situation assez différente. C'est-à-dire une situation où l'un des conjoints n'est pas sauvé. Je ne sais pas combien de chrétiens vivent cela, mais beaucoup de chrétiens vivent cela. Vous êtes un couple d'un converti, et puis l'un d'entre eux, voilà, vous vous convertissez à Christ. Mais votre mari ou la femme ne suit pas. La question est-elle de savoir, est-ce qu'on quitte le conjoint? Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette situation? Dieu veut que celui qui est né de nouveau puisse avoir un témoignage flamboyant dans son foyer. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas parce que je suis devenu chrétien que tout d'un coup, mon mariage est annulé. C'est ce que Paul est en train de dire ici. Rien n'annule le mariage, en réalité. Un engagement, c'est un engagement devant Dieu. Donc, Paul dit, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. Évidemment, ça n'a pas de sens. Et ensuite, il parlera aussi de la part de l'homme. Le principe est le même. Parce que le mariage reste le mariage. Rien ne justifie qu'on se sépare en réalité. Alors, je sais que beaucoup vivent ce problème-là. Mais quand le conjoint est dur, et c'est là où ça devient compliqué. Quand le conjoint est très dur, et vous êtes le seul croyant dans votre foyer, ni vos enfants, ni votre conjoint ne sont dans votre foi. Vous êtes appelés à avoir un super témoignage pour les amener au Seigneur. Alors c'est vrai que c'est dur, hein? Vous allez à l'église seul, vous priez seul chez vous à la maison, vous venez seul au culte, vous lisez votre Bible seul, vous n'avez personne à qui parler et échanger. Je comprends cela, hein? C'est très dur. Dieu connaît parfaitement cette situation. Mais Dieu sait que vous êtes capable aussi d'avoir ce magnifique témoignage dans votre foyer pour que votre conjoint vienne à Christ. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que votre conjoint ne vient pas à Christ que vous êtes forcément un mauvais chrétien. Ce n'est pas ça. Mais par vous, le conjoint va entendre l'évangile. Il va entendre l'évangile. Mais tant que le conjoint ou la conjointe veut rester avec vous, ne la répudiez pas, ne la rejetez pas. Ne le rejetez pas. Dieu veut absolument bénir les foyers. Et votre présence dans votre foyer est une bénédiction pour votre foyer. C'est votre premier ministère. C'est notre premier ministère, qui que nous soyons. Et c'est cette bénédiction dont il est question quand Paul dit le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Alors Paul n'est pas en train de dire ici que le conjoint non croyant est sauvé. Il y a des gens qui croient cela. Il n'est pas en train de dire cela. Hein. La Bible enseigne clairement que être sauvé, c'est un choix personnel. Hein. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas moi qui fais que ma femme est sauvée. Vous voyez, je suis l'élément, je suis le canal par lequel elle va découvrir l'évangile pour venir à Christ, voilà, mais elle doit décider seule devant le Seigneur.
Mais il est en train de dire, l'apôtre Paul, que votre présence dans votre foyer est une bénédiction, est une sphère particulière de bénédiction. Et c'est vrai, parce que vous allez élever vos enfants, vous allez tout faire pour les élever selon le Seigneur. Ça sera tendu, parce que l'autre en face ne va pas forcément être d'accord. Mais tant que vous êtes là, tant qu'il n'y a pas séparation, vous êtes la bénédiction de votre foyer. Parce que vous allez apporter cet évangile, vous allez donner des conseils à vos enfants selon la Bible. Toutes ces choses sont nécessaires. Donc, vous allez permettre à ce que votre foyer bénéficie de la parole de Dieu et donc des bénédictions. Voilà ce que Paul est en train de dire ici. Alors souvent on parle de témoigner au travail, c'est vrai, de témoigner dans notre quartier, les voisins, c'est très bien, mais nous devons en premier lieu être les meilleurs témoins dans notre foyer. C'est là où Dieu nous attend. Le problème, c'est que dans notre foyer, l'autre nous connaît très bien. Le voisin ne nous connaît pas, il ne voit pas nos défauts, pas forcément, du moins. Hein? Mais la personne avec qui on vit, vous voyez un peu comment c'est difficile. Et oui, et les non-croyants sont impitoyables. Le chrétien, la chrétienne, elle est tolère, elle dit, bon voilà, c'est pas on est tous des pécheurs, voilà. Mais celui qui est converti, avec qui vous vivez, alors lui, ou elle, elle ne rate aucune occasion. Et donc votre témoignage sera d'autant plus important. Voyez, on sait que c'est difficile. C'est pour cela qu'on doit prier les uns pour les autres. Et je crois que c'est ce que nous faisons, hein. On prie les uns pour les autres, hein, pour les frères, pour les sœurs qui vivent dans ces situations. Et donc, ce témoignage est très important parce que Dieu peut toucher le cœur de ces personnes avec qui vous vivez. Alors, c'est vrai que vous pouvez aussi les inviter à venir au culte, mais le culte c'est fait pour les chrétiens. Moi j'ai souvent du mal à inviter les inconvertis à l'église, parce que ce n'est pas un spectacle, l'église, vous voyez. Alors bien sûr, s'il y a moyen de les inviter, bien sûr, hein, voilà. Mais c'est notre témoignage dans notre foyer qui est important. Voilà. Et c'est par là que les autres peuvent venir à l'église, n'est-ce pas? La responsabilité de sauver quelqu'un appartient à Dieu. C'est Dieu qui sauve, ce n'est pas nous qui sauvons. Nous, notre responsabilité, c'est d'être un bon témoin à la maison. Donc, pour ceux qui sont dans cette situation, ne perdez pas courage. Continuez à servir le Seigneur. Continuez toujours à prier pour votre conjoint. Mais, facile de parler des inconvertis. Les inconvertis, on le sait. Il y a ceux qui ont un conjoint qui prétend être chrétien, il ne l'est pas. Ah, je n'oublie pas celui-là. À l'église, elle est formidable, il est formidable. Quand il rentre chez lui, quand elle rentre chez elle, waouh! Il faut aussi pouvoir vivre avec ces personnes-là, qui vivent comme des inconvertis. Donc pour ces conjoints-là, il faut aussi prier pour eux. C'est difficile. C'est très difficile. Mais le divorce n'est jamais une solution. Ce n'est pas la première solution en tout cas. Il ne faut pas y penser. Tant que vous n'êtes pas en danger. Et tant que le conjoint veut rester, eh bien, je vais dire, supportez-le. Ou supportez-la. Frères et sœurs, pour vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, faisons de notre foyer un lieu où Dieu va régner, hein, par notre témoignage. Hein, le témoignage. Maintenant, que faire lorsque, et ça sera le dernier point, le dernier enseignement que nous allons recevoir ce matin, que faire lorsque, malgré notre magnifique témoignage, le croyant inconverti décide de partir? Ce sera le dernier point. Est-ce que nous devons le retenir à tout prix? Est-ce que nous devons la retenir à tout prix? Ou est-ce que Dieu nous montre un autre chemin? Le dernier enseignement que nous allons recevoir ce matin, pour vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, eh bien, il faut préserver notre confiance en Dieu. Je vais l'expliquer. C'est les versets 15 à 16. Si le croyant ou non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? Frères et sœurs, nous arrivons maintenant à un point très important. Vous avez un mari
Vous avez une femme inconvertie qui décide de partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutez très bien cette partie-là. C'est peut-être la partie la plus délicate de ce message. Le conjoint non-croyant ne veut plus rester. Il décide de partir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que doit faire le chrétien? Est-ce qu'il doit tout faire pour retenir ce conjoint-là? Ou est-ce qu'il doit vivre dans une guerre permanente? L'apôtre Paul donne une parole de sagesse. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Dieu ne demande jamais à ses enfants de porter un fardeau qu'ils ne peuvent pas porter. Il nous demande d'être fidèles, mais il ne nous demande pas de contrôler ce que nous ne pouvons pas contrôler. On ne peut pas contrôler l'autre. Nous ne pouvons pas décider à la place de l'autre. On ne peut pas le forcer à nous accepter, à nous aimer, à aimer notre Dieu. On ne peut pas le forcer parce que Dieu lui-même ne le fait pas. Il ne force personne. On ne peut pas forcer quelqu'un à obéir. Ce sont des choses que j'ai vues, c'est pour ça que j'en parle. Chacun demeure responsable de ses propres choix. Ce que nous pouvons faire dans ces situations, c'est de prier pour l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais souvent, on a l'impression que la prière est puissante, frères et sœurs. La prière, c'est de demander à Dieu lui-même d'intervenir. Ce que nous ne pouvons pas faire, on ne peut pas le faire, on se tourne vers le Seigneur, au secours. Au secours. Et j'ai vu des foyers transformés parce que Dieu est intervenu. On a vu des maris qui étaient loin du Seigneur pendant des années, aujourd'hui être des gens qui servent dans l'Église et qui sont reconnaissants à leur conjointe d'avoir été patiente, jusqu'à ce qu'ils viennent au Seigneur. Le croyant peut donc prier, il peut aimer, pardonner, persévérer, mais il ne peut pas décider à la place de l'autre. Paul dit, s'il se sépare, qu'il se sépare. Notre responsabilité, frères et sœurs, est d'être fidèles. Le reste appartient à Dieu. Dieu ne veut pas que nous vivions dans une guerre permanente. Il nous appelle à vivre en paix. Est-ce que vous savez que l'on est appelé? Je ne sais pas pourquoi, mais parfois, j'ai l'impression qu'il y a des chrétiens qui croient qu'il faut toujours être dans la guerre. Et que si il n'y a pas de guerre, si on a l'impression qu'on n'a pas la foi. Je ne sais pas. Dieu nous appelle à vivre dans la paix. Vous sentez qu'à un moment donné, il va y avoir un problème là, éloignez-vous. On est toujours à la recherche de la paix, pas de la bagarre. C'est dans ce contexte que Paul dit, si vous avez un inconverti, un mari inconverti ou une femme inconvertie qui veut partir, ne forcez pas la personne à rester. Sinon, vous allez passer votre existence à vivre constamment dans les conflits. Et Dieu ne veut pas que son enfant soit dans les conflits. Il nous appelle à vivre dans la paix. Même lorsque notre cœur souffre, parce qu'on aime la personne, je sais que c'est dur. Laisser partir quelqu'un qu'on aime, c'est très dur. Même lorsqu'on pleure, le Seigneur peut donner une paix que personne ne peut enlever. Il y a des foyers qui sont brisés à cause de ça. Le conjoint est parti, les enfants sont perturbés. Vous avez tout essayé, et la personne a décidé de partir. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu seul peut transformer le cœur. Prions pour cela, priez pour cela, et le Seigneur va intervenir. Alors, la question, je suis sûr que vous la posez maintenant. Est-ce que l'on peut se remarier lorsque ce conjoint s'en va? Si vous ne vous posez pas la question, je suis sûr que ceux qui m'écoutent actuellement sur YouTube se posent la question. Là, je rentre maintenant dans une partie très délicate et je vais terminer avec ça. Il est dit, Paul dit, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ce cas, si la personne s'en va. Pour ma part, je comprends que cela signifie que le croyant est libéré du lien matrimonial. C'est-à-dire que je crois en effet que la personne, si elle part
bien sûr, définitivement, la personne a rompu ce lien matrimonial. C'est-à-dire que la personne est donc libre et qu'elle peut se remarier. Et Paul dira, si à condition que ce soit dans le Seigneur. Mais quand c'est dit comme ça, c'est dit rapidement. Ça veut dire que la personne doit tout faire pour ne pas que cela arrive. Parce que Dieu connaît les cœurs. Il ne s'agit pas de dire, ah, si j'ai trouvé l'occasion de me séparer de mon conjoint. C'est bien d'être en Christ. Hein? Et peut-être même l'encourager à partir d'ailleurs. Ça, c'est inacceptable. Mais si on fait tout pour que la personne ne reste pas, pour que la personne reste, et que la personne veut quand même partir, vous n'y êtes pour rien. Vous devez tout faire. D'ailleurs, même, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent les gens qui sont dans cette situation n'ont pas envie de se remarier. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont toujours attachés à l'autre. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ils sont toujours attachés à cette personne qui est partie. C'est très dur. Et j'ai aussi vu des gens qui étaient capables de se remarier par vengeance. Ah oui. Comment dire cela? Pour rendre l'autre jaloux. Ah, tu m'as laissé, tu vas voir. Regarde, je vais trouver quelqu'un de mieux que toi. Ça, c'est pas de motivation pour se remarier. Ou alors, on ne se remarie pas parce qu'il y a un vide tout d'un coup. Ça, c'est le futur problème. Il y a un vide, il faut laisser le Seigneur combler ce vide. Très important. Mais on ne se remarie pas parce qu'il y a un vide. On ne se remarie pas aussi lorsqu'on est encore attaché à l'autre qui est parti. Attention, hein. Le mariage, c'est pas à prendre à la légère. C'est vous dire à quel point le remariage est quelque chose de très délicat. Et que ce que Dieu veut, c'est pas ça son objectif. L'objectif de Dieu, c'est qu'on se réconcilie. Ce qu'il faut faire, il faut vraiment patienter pour voir si l'autre part avoir des remords et revenir. Je vous ai parlé de ce couple qui a divorcé et qui s'est remarié. Imaginez entre-temps que l'un d'entre eux se soit remarié. Ils sont en train de regretter parce qu'ils sont tellement contents de se retrouver. Frères et sœurs, pour vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, faisons tout ce que Dieu nous demande. Le mariage, à un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce que c'est difficile le mariage? Et j'ai été repris par le Seigneur quand je disais ça. Le mariage n'est pas difficile. Le mariage n'est pas dur. C'est notre cœur qui est dur. C'est nous. Le mariage, c'est la solution de Dieu pour qu'on aille bien, pour que ça se passe bien. Quand ça se passe mal, c'est parce que l'un de nous, sinon les deux, on a un cœur dur. C'est nous qui sommes durs. Mais la création de Dieu est bonne. Le mariage est une très bonne chose. Parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors, je vais terminer, frères et sœurs, ce message en nous rappelant que nous devons choisir de vivre notre mariage selon le cœur de Dieu. Car un mariage qui est vécu selon le cœur de Dieu, c'est un mariage qui glorifie Dieu. C'est un mariage qui bénit la famille. C'est un mariage qui édifie même l'Église. Un couple qui marche avec le Seigneur est un couple qui édifie l'Église. Parce que les gens vous regardent. Ils sont encouragés. Ceux qui ont peur de se marier, ils sont encouragés. Ils se disent c'est possible. Ils disent ça. C'est ça le témoignage, hein, les frères. Ceux qui sont mariés, c'est ça notre témoignage. On est vraiment en train de donner un témoignage de ce que Dieu, de la création de Dieu, qui est le mariage. Tout le monde nous observe. Les couples qui vont mal vous observent. Et se disent, mais si ça se passe bien avec eux, mais ça peut aussi se passer bien chez moi. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils vous observent. Parce qu'ils se posent des questions pour savoir, est-ce que ça vaut le coup de se marier? Vraiment, c'est un témoignage très important. Marier, c'est se marier, c'est vivre, choisir de vivre selon le cœur de Dieu, hein, vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, eh bien, c'est préserver cet engagement conjugal. Je me suis engagé, je reste jusqu'au bout. C'est de préserver notre témoignage dans le foyer, pour ceux qui ont un conjoint qui n'est pas sauvé.
Votre témoignage est très important. Même pour le conjoint qui est sauvé, votre témoignage est aussi important. Et les mariés, là, est-ce que vous savez, hein, les mariés chrétiens, donc le mari est chrétien et que la femme est chrétienne, on doit se rendre témoignage mutuellement. Je veux que ma femme se dise qu'elle a épousé un bon chrétien. Je veux que vous devez vouloir que votre mari pense que vous êtes une bonne chrétienne. De la même manière que dans l'Église, on fait tout pour donner un bon témoignage les uns aux autres, on n'a pas envie qu'on ait une mauvaise image de nous, et c'est très bien. Eh bien, dans le mariage, c'est la même chose. Ne nous permettons pas ce qu'on veut dans le mariage. C'est pas normal. Donc, préserver notre engagement conjugal, témoigner dans notre foyer et surtout avoir confiance en Dieu. Voilà comment on peut vivre cette mission que Dieu nous a confiée. Parce que c'est une mission. Hein. Notre mission, hein, qui est révélée dans Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 25, je vais vous lire. Cette mission que Dieu nous a confiée, Éphésiens 5, 22 à 25, femmes, soyez soumises à vos maris. J'aime bien le mot soumise, je sais que ça me pique. Hein, je sais. Hein? Soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses, en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Alors, quand tout va bien comme ça, on dit, oh ma femme, je l'aime, je suis pas mourir pour elle. Oh là là. Mais au moment où vous discutez là, c'est là qu'il faut penser à ça. Est-ce que là, pendant que je me dispute avec ma femme, je suis en train de donner cette image-là? C'est ça qui doit nous aider, les maris. La mission. Alors, je vais terminer, frères et sœurs, ce message en nous encourageant à choisir de vivre notre mariage selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire selon sa volonté, selon ce qu'il veut, lui, comment il le voit. Alors, nous allons dire comme Josué, alors je ne parle pas de notre cher Josué, hein, de notre Josué biblique, hein, je suis sûr que Josué aussi pense à ça. Josué 24, 15. Ah là! Ah, c'est bien, chère sœur. Tu peux répéter? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça le mariage. Que le Seigneur nous aide. Hein. Courage. Amen.